nous y attarder pour visiter les différents parcs. C'est en 1502 que Christophe Colomb débarqua sur cette terre qui devint rapidement la Costa Rica, c'est-à-dire la côte riche, en raison de l'or que les conquistadors ramenèrent au fil de leurs nombreuses expéditions. À la frontière, des voyageurs nous conseillent une petite halte à une finca tenue par des Suisses qui s'apparente plus à un parc animalier qu'à une ferme traditionnelle. Les 2 ou 3 jours que nous pensons nous octroyer se transforment allègrement en une semaine de repos bien méritée. Les enfants se régalent à observer toute cette faune à portée de main. Nous nous réveillons tous les matins à 5 heures au cri des singes hurleurs. Mais attention à la rivière qui regorge à certains endroits de caïmans. Nous faisons aussi connaissance avec les scorpions de 10 cm de long et les tarentules. Rassurés par la bonne réputation du Costa Rica, nous tentons un bivouac sauvage au bord du Pacifique sur une plage. On est le 16 février, il fait 40 degrés. Au crépuscule, une colonie de Bernard l'ermite nous envahit. Le soir, Vincent en localise un plus gros que les autres, mais non, c'est une petite tortue qui vient de naître et qui est irrésistiblement attirée par notre lumière et oublie de se jeter dans l'océan pourtant si proche. Aussitôt, nous sommes entourés par des dizaines de tortues que nous sauvons in extremis d'une mort inéluctable. Encore une preuve des méfaits de la pollution lumineuse. Pour conserver la biodiversité de sa nature, le Costa Rica a créé de nombreux parcs où les visiteurs peuvent se promener en toute liberté et découvrir les espèces existantes dans leur habitat naturel. Sur les pentes du volcan Rincón de la Vieja, nous croisons tour à tour des serpents, des papillons, des iguanes et pour finir, des sources bouillonnantes qui nous rappellent l'activité volcanique de la région. Mais quel plaisir de s'y baigner après plusieurs heures de marche! C'est super! Pour atteindre le promontoire, nous donnant une vision panoramique de la région, nous sommes obligés d'escalader les flancs de la montagne et d'enjamber des serpents surpris de notre venue en ces lieux. Nous reprenons les pistes en direction de Cañón Negro. Ce parc uniquement accessible par bateau nous plonge dans le paradis des ornithologues. Le Costa Rica abrite pas moins de 800 espèces différentes d'oiseaux, dont 200 de migrateurs. Notre guide nous en fait découvrir quelques-unes le temps d'une promenade sur le lac. Nous surprenons quelques caïmans qui cohabitent en bonne intelligence avec cette faune pacifique.
Nous nous dirigeons en direction de la péninsule de Nicoya. Au détour d'une piste, nous apercevons cachée dans des palmiers une colonie de singes capucins. Nous poursuivons notre progression autour du lac Arenal pour nous enfoncer dans la jungle afin d'observer la faune locale en pleine nature. À Monteverde, nous ne résistons pas à faire un petit tour au Serpentarium pour en apprendre un peu plus sur ces animaux tant redoutés. C'est bizarre? Tu veux le toucher, Flo? Heureusement, la plupart sont inoffensifs, mais les vipères reconnaissables à leur tête triangulaire nous font froid dans le dos. Non moins inoffensifs, ces petites grenouilles multicolores de quelques millimètres de long qui servaient à enduire les flèches des indigènes d'un poison mortel. On évitera, si on les rencontre, de les toucher. Un dernier tour sur la péninsule de Nicoya avant de quitter ce beau pays. Un ferry nous y amène, escorté par des mouettes peu farouches. Le soleil couchant nous fait appréhender le bivouac du soir que nous trouverons malgré l'obscurité sur une plage déserte. La journée est consacrée à la baignade dans les nombreuses cascades de la région et à la découverte des plages de rêve. Nous longeons ainsi la côte pacifique et roulons sur la plage à marée basse quand la piste s'interrompt tout à coup. Notre traversée de l'Amérique centrale s'achève par le Panama. Nous choisissons de le traverser rapidement pour embarquer le véhicule dans le cargo. Alors mon chéri, qu'est-ce que tu peux nous dire là? On est en train de repartir, on vient de faire 500 km. La reprise va être difficile. Il pleut, donc on va refaire un jeu de bivouac dans une station-service, mais sous la pluie. Alors mon fiston, dis-moi ce que tu as fait aujourd'hui. On démonte tout ce qui est au-dessus de la voiture pour pouvoir demain rentrer dans le container. Regarde, il y a la police pour surveiller. Après avoir effectué des démarches de douane longues et éprouvantes, nous amenons notre véhicule au port de Colón, où les employés nous aident très gentiment. Pendant ce temps, nous nous installons dans un petit hôtel à 10 € la nuit pour 4 personnes en plein centre de Panama City. Évidemment pour ce prix maudit qu'il ne faut pas s'attendre à passer des nuits au calme. Nous profitons des quelques jours nécessaires à la traversée de notre véhicule vers la Colombie pour visiter la capitale panaméenne. Nous nous imprégnons une dernière fois de l'atmosphère nonchalante de cette partie de l'Amérique centrale.
Quelques jours plus tard, nous rejoignons l'Amérique du Sud. Pendant que nous prenons l'avion, notre véhicule vogue sur la mer des Caraïbes. Nous accostons à Carthagène, la plus grande ville colombienne des Caraïbes. Nous ne nous lassons pas d'arpenter ses ruelles colorées et de côtoyer ses habitants très chaleureux. Elle a su au fil du temps restaurer ses bâtiments coloniaux et garder son cachet qui lui confère un charme bien particulier. Carthagène est bien loin des clichés que les médias véhiculent en Occident. Seule une pancarte sur les narcotiques anonymes nous rappelle que nous ne sommes pas tout à fait en Europe. Grâce au système de taxi économique, nous récupérons notre land au port en moins d'une journée. Chapeau aux Colombiens qui nous font oublier la galère canadienne. Avant de descendre plus au sud, nous nous offrons une pause sur la mer des Caraïbes. Les Colombiens nous le répètent sans cesse, leur côte des Caraïbes est bien sécurisée. Il faut absolument que nous nous y rendions. Nous ne résistons pas longtemps à leur injonction, tant pis pour le temps qui court. Notre Land Rover ne passe pas inaperçu et les Colombiens nous doubleront à plusieurs reprises pour nous prendre en photo. La capitale des indigènes, Uribia, paraît de prime abord bien tranquille, jusqu'au moment où on s'approche du poste de police qui lui est bien barricadé. La route s'arrête là et la piste en tôle ondulée prend le relais pour nous conduire à l'extrême pointe est de la Colombie, à la frontière du Venezuela. Notre point de chute, Cabo de la Vela, un village de pêcheurs, nous accueillera pour la nuit. Il est temps de descendre plus au sud. Nous ne regrettons pas de nous immerger dans cette atmosphère de petits ports de pêche où les gens veulent avant toute chose gommer l'impression négative que nous avons de leur pays. Pour avancer, nous reprenons la route en direction de Bogota, mais sommes fréquemment stoppés par des travaux qui entravent la circulation. Dans ces moments-là, chacun se débrouille comme il peut pour passer. Dans la région des plantations de café, nous devons traverser les Andes et passons successivement de 500 mètres à plus de 3000 mètres. Les paysages sont fabuleux, mais la météo nous vaut quelques glissements de terrain. C'est avec soulagement que nous reprenons les pistes au milieu des pâturages de vaches. On aurait pu même se croire en Normandie, s'il n'y avait eu la présence des gigantesques palmiers de cire mesurant plus de 60 mètres de haut. Nous jetons notre dévolu sur une hacienda pour visiter les plantations de café. Nous sommes en pleine période de récolte, mais cela n'empêche pas le patron de nous guider gentiment dans son jardin botanique en nous dispensant un petit cours très instructif sur la culture du café et sa préparation. Cette année, ils vont couper l'arbre et il ne reste plus que ça. En ce moment, ils ont 14-15 personnes qui récoltent. Alors, ils mettent le café ici. Ahora ya se funciona con motor. Vinagrar, Sí. la máquina de aquí lo entrega de una vez lavado. Esta no lo entregan lavado, solamente despulpado. Para es quitarle la piel. Esto se llama despulpar. Y la máquina se encarga de entregarlo lavado. Donc ça enlève la pulpe et l'autre elle lave. Le café n'est pas encore arrivé.
hidrolavadora. Ah, no. Lo dejamos sin agua para que él no pierda el color. On ne tient pas le plus de mettre à l'extérieur sécher. C'est un bon grain ça. Ah, no es tostado. No. C'est uniquement des mauvais acides. Aquí lo dejamos en la parte. Se seca a 60 de temperatura. Ah! Tenemos ahí arriba y acá. Ya nunca ves y ya está listo para el mercado. Ya salió. D'abord il sèche en haut, après quando tiempo? 12 horas. 2 fois 12 heures, et après celui-là il est bon à être vendu. Nous décidons de faire un aller-retour en direction du sud-est pour visiter un observatoire. Celui-ci est situé dans un des 2 seuls déserts de Colombie, le désert de la Tatacoa. Il constitue la plus grande réserve paléontologique du pays. Rassurés par les informations des Colombiens, nous installons notre premier bivouac sauvage du continent sud-américain au pied des grands cactus candélabres en toute sérénité. Alors voici le bivouac. Et voilà, nous venons d'arriver au bivouac. Sans difficulté, nous avons passé une très bonne nuit. Enfin un désert pour nous tout seuls. Le lendemain, nous partons randonner sur les multiples chemins menant aux formations géologiques et les enfants en profitent pour découvrir des morceaux de carapace de tortues vieilles de plusieurs millions d'années. Encore quelques tours de roue avant de s'immobiliser au pied de l'observatoire astronomique. Le responsable du site nous accueille chaleureusement avant de nous faire les honneurs d'une visite détaillée. Pero que hayan organizaciones en protección de eso, uy, me parece increíble. Ils disaient qu'en Colombie, c'était ça, c'est qu'ils voulaient construire des télescopes dans les villes. Ils ne comprenaient pas qu'il fallait les construire à l'extérieur des villes. Et que c'est le seul observatoire qui est à l'extérieur d'une ville. Nous nous rapprochons de la frontière de l'Équateur, notre prochain pays. Pour cela, nous devons traverser une nouvelle fois la chaîne des Andes et supporter en serrant les dents le manège des camions doublant sans aucune visibilité. Les routiers colombiens remportent vraiment la palme de l'inconscience. Nunca pensé que doliera el amor así.